Salut, désolé de déranger. Euh, Comment dire? Alors, j'ai entendu beaucoup parler de l'affaire Blake Lively et Justin Baldoni. J'ai écouté pas mal de vidéos sur YouTube de youtubeurs ou youtubeuses que je suis. Et j'ai entendu pas mal la, la version de Blake, toute la plainte qu'elle a déposée. Et les plaintes de Justin Baldoni également, j'ai entendu, si on peut dire, les deux sons de cloche. Je suis désolée à l'avance si je vais me laisser aller et partir dans tous les sens, mais je sais pas trop quoi penser, je suis un peu perdue. Tout ce que je peux dire, c'est que je déteste ce genre de personnes, je supporte pas ce genre de personnes, j'allais dire, manipulatrices, calculatrices, dictatrices et hypocrites. Et désolé, mais une fois pour moi de plus, avec tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, et la youtubeuse que je suis, Amaziken, quand elle dit que c'est les révélations, ben, ce qui se passe avec l'affaire, on a eu l'affaire Depp Heard, maintenant on a l'affaire Lively et Baldoni, ça montre que Amaziken, que je suis depuis longtemps, elle a raison. C'est le temps des révélations et ça, c'est encore une preuve. Avec cette histoire de plainte, de procès, de tout ça. D'accord, peut-être il l'a fait, il l'a pas fait, on ne sait pas. Seuls les deux savent réellement ce qui s'est passé. Et au tout début, j'ai cru automatiquement Blake Lively, mais avec tout ce que je viens d'apprendre, je ne sais pas trop quoi penser. Par contre, je trouve que ce qu'elle a fait, c'est minable, c'est honteux, et j'ai envie de dire, elle voulait réparer sa... Comment? Pas sa relation, oui, bah, sa relation avec le public, mais sa réputation, eh ben, c'est... J'ai envie de dire que c'est, comme on pourrait dire, c'est... ben, c'est foutu, voilà, c'est foutu. Bah oui, c'est foutu, parce que... Elle s'est tirée, pour moi, elle s'est tirée une balle dans le pied, hein. Il faut pas d'autre explication. Pour moi, elle s'est tirée une balle dans le pied. Elle- je trouve que c'est dictateur ce qu'elle a fait et c'est manipulateur et c'est des caprices. Oui, je la connais pas dans la vraie vie, mais parfois, il y a des gens, tu n'as même pas besoin de les connaître dans la vraie vie. Comment expliquer? Énergétiquement, tu sens la personne et j'ai une mauvaise intuition. Je sens que cette histoire va mal finir pour Blake Lively et Ryan Reynolds. Ça va très mal finir au tribunal. Ça va vraiment mal finir. Hmm, ça va, ça... Je sais pas. Une fois, il y a un gars, alors que j'ai 34 ans, le gars a dû croire que j'avais 12 ou 13 ans. C'était une fois au kiosque où j'habite, en Suisse. Et ben en fait, il m'a tutoyé et ça m'a énervé et j'ai senti énergétiquement quelque chose qui m'a dérangé et je me suis énervée. J'aurais pas dû, mais il m'a énervé le gars. Les gens qui se permettent de te tutoyer alors que tu as 34 ans et qui pensent que tu n'as que 12 ou 13 ans, c'est vraiment énervant, les gens qui pensent qu'ils peuvent te tutoyer là. Et puis qui continuent de le faire alors que tu as demandé que ça s'arrête et qui continuent, c'est vraiment énervant. Et pour en revenir à l'affaire Baldoni Blake Lively, enfin euh, Lively Baldoni, je trouve que elle s'est tiré une balle dans le pied, qu'elle n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait, lui aurait pas dû céder. Et quand je dis que, dans mes commentaires, quand je dis que pour moi,
Ils sont fautifs tous les deux. Ils sont responsables autant l'un que l'autre. C'est que il n'a pas été assez ferme et elle s'est approprié le film, elle a tout pris. Et ils ont peut-être fait ce qu'il fallait, mais je pense que dans le fond, Blake l'accuse d'avoir détruit sa réputation, mais je suis désolée, pour moi, elle s'est détruite toute seule en fait. Déjà qu'elle n'avait pas une bonne réputation, là, elle s'est encore plus détruite toute seule. Elle n'a même pas eu besoin de Justin pour ça. Parfois, il y a des gens, ils se détruisent tout seuls. J'en ai déjà fait l'expérience de me détruire psychologiquement, mentalement, émotionnellement et psychiquement et psychologiquement et comportementalement, affectivement. J'ai déjà fait cette expérience. Ça a été très difficile de me reconstruire après ce que j'avais fait. Et aussi d'avoir harcelé ma flamme jumelle. À la reconstruction, tout le travail, ça a été très très difficile. J'y suis arrivée, mais ça a pris... il m'a fallu 3 ans pour d'harceler ma flamme jumelle. 3 ans pour faire le deuil de mon prof de guitare. Et 3 ans aussi pour comprendre que ce que j'avais vécu à mon ancien travail, c'était une relation toxique avec une ex-collègue féminine qui est une perverse narcissique, raciste, manipulatrice. Et en fait, c'est qu'en écoutant Damien, les conseils de Damien et Romain Simard que j'ai compris réellement ce que j'avais vécu. Et là, pour moi, c'est un peu le même schéma. C'est une relation toxique entre Baldoni et, et Lively. Ils ont peut-être utilisé leur méthode de travail, mais ça va que les desservir. Vraiment, sincèrement, j'ai une mauvaise intuition. J'ai une mauvaise intuition. Pour moi, cette histoire va mal finir au tribunal. Ça va mal finir. Et j'essaye de chasser cette intuition, mais elle revient. Et je rappelle qu'une intuition n'est qu'une intuition, ce n'est pas une vérité, on est d'accord. Mais je regarde souvent là-bas parce que Hugo est sur la chaise du bureau là. Donc, comment dire, j'aime bien regarder de temps en temps. Mais je trouve que c'est du gâchis. Ils voulaient faire tous les deux passer un beau message et Blake s'est approprié quelque chose qui n'est pas à elle. Et il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Mais chacun veut démolir l'autre. Chacun veut avoir la part du gâteau. Et c'est pitoyable et minable de faire ça à quelqu'un qui a des problèmes de dos depuis des années. Et qui avoue en plus qu'il a eu des problèmes d'addiction à la pornographie, tout ça. C'est, d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui est ouvert sur les sujets qui peuvent choquer les gens, bien sûr, mais qui est ouvert. Parfois, et malheureusement, il existe des gens qui sont contrôlants, qui veulent toujours avoir raison. C'est-à-dire que même s'ils ont tort, c'est j'ai raison, même si j'ai tort, j'ai raison. Voilà. Et ce genre de personnes, ça m'énerve. Bah, pour un exemple vrai et non fictif, mais dans la vraie vie, par exemple, ma mère, elle a toujours raison. Pour elle, c'est j'ai raison, j'ai raison. Elle admettra jamais qu'elle a tort. Par exemple, j'aime pas le dire, mais souvent,
quand j'ai tort, je mets un petit moment, et puis je finis par reconnaître devant la personne qu'elle avait raison, que j'avais tort. Ma mère, elle le fera pas, elle. Ma Blake Lively, c'est un peu pareil. C'est Ryan Reynolds, c'est pareil. Et c'est aussi pour moi, c'est carrément de la violence psychologique. Et puis tout ce qu'il y a eu avec les frais là, pour les costumes, la garde-robe, le fait qu'elle voulait pas être là, qu'elle voulait tout que ça soit ramené chez elle, tous les frais, tout ça, c'est, bah, je pense que quand le corps parle, bah, j'allais dire, ça lâche tout, hein. Et là, je crois que le corps de Justin Badoni, il a parlé avec son problème de dos et puis le fait qu'il soit à l'hôpital 2 minutes. Ça montre que il y a un fond de vérité dans peut-être dans chacun de ce qu'ils disent ou pas. D'abord, j'ai toujours cru Blake, mais avec tout ce que je viens d'apprendre, comme j'ai dit avant, bah, je sais pas, je suis partagée, mais j'ai tendance à croire Justin, et puis un peu Blake, et puis après, ça, franchement, je sais pas quoi en penser. Ça va un peu dans tous les sens pour moi. Je sais pas, on verra au procès. J'imagine qu'il va être filmé en direct et que je vais le suivre, hein, comme tout le monde. Et j'espère vraiment que It's Malice va suivre l'affaire et la traduire tout le procès. Ce serait vraiment intéressant pour ceux qui sont intéressés. Mais je trouve je suis révoltée. Voilà. Je sais pas trop quoi penser non plus. On verra jusqu'où tout ça va aller. Il y a aussi eu, il y a l'affaire Didi Jay-Z en cours, et puis il y a aussi l'affaire Pierre Palmade, parce que me suis un peu renseignée finalement. Il est en prison depuis le 9 décembre. Normalement, il doit faire 5 ans de prison, mais il va faire 2 ans ferme. Mais je pense que ses demandes vont sûrement être rejetées, qu'il sera obligé de faire 5 ans en prison. Je vois pas d'autre issue pour Pierre Palmade. Et j'espère sincèrement que ça va lui faire un électrochoc et qu'il va se reprendre en main parce que c'est horrible ce qu'il a fait. Oui, il y a des choses plus graves comme la guerre et la faim dans le monde. Des enfants qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Oui, mais on ne peut pas minimiser ce qu'a fait Pierre Palmade. C'est pas possible. C'est comme pour moi ce qu'il a fait là avec l'accident et puis le fait que cette femme ait perdu son enfance. Pour moi, c'est comme s'il avait enlevé une vie, qu'il avait, c'est un peu fort le mot, mais qu'il avait tué quelqu'un, même si c'était qu'un enfant dans le ventre de cette femme. C'est, c'est horrible ce qu'il a fait, c'est atroce. Comment on peut faire ça à un être humain? C'est ça que je comprends pas. J'ai déjà fait des actes répréhensibles. Une fois, j'ai failli tuer mon chien qui est décédé parce que le vétérinaire a dû l'endormir parce que il avait trop de problèmes de santé. Mais oui, un jour, j'ai failli le tuer. Et j'ai fait pareil avec mon chaton. Heureusement, je me suis ressaisie à temps. Mais ça aussi, c'est extrêmement grave. Et, et pour faire le parallèle avec Pierre Palman, c'est extrêmement grave. Et puis l'affaire avec Depp Heard, c'était grave. Et l'affaire là, euh, Lively Baldoni, c'est grave également. Oui, il y a les fins dans le monde et tout ça, mais on ne peut pas minimiser toutes les affaires judiciaires qu'il y a en cours. Et puis tout ce qu'il y a eu avec DJ Jay-Z, c'est extrêmement grave aussi. Et pour revenir sur l'affaire Jay-Z, Didi, je pense que même si on me dirait que je suis assez bête et naïf pour croire à ça, je pense que sincèrement, Didi est tout à fait capable de faire tuer les gens qui veulent parler, hein.
Voilà, comme ça on élimine le problème. Et ce qu'il a fait dernièrement depuis la prison, essayer d'aller intimider les témoins par l'intermédiaire de son entourage, c'est ignoble. C'est c'est intimidant, c'est manipulateur, j'allais dire manipulant. Et je trouve, je sais pas là quelle proportion, mais avec tout ce que j'ai vu, j'ai suivi Sa Giovanna, Gossip Gloss et une youtubeuse que je viens de découvrir qui s'appelle Antoinette. Euh, je sais vraiment pas quoi penser. D'abord, tu dis ah oui, forcément c'est Blake qui dit la vérité. Elle a forcément raison. Puis après, tu te dis ah ouais, peut-être qu'il y a un fond de vérité dans ce que Justin Badnoni dit. Je sais pas, je suis partagée. Mais avec tout ce que je vois, je suis désolée, mais je suis bien forcée de croire aussi Baldoni parce que pas avec toutes les preuves qu'il a apportées. Et les preuves de Blake, elles sont où? C'est ça que je veux dire. Elles sont où? C'est ça que je comprends pas. Elles sont où? Si t'as des preuves, cher Blake Lively, apporte-les, donne-les. Parce que tu peux pas accuser les gens sans raison. Et je trouve personnellement que tu as pris un contrôle créatif et tu as fait des pressions. Et ça, c'est. Si c'est ça l'industrie du cinéma, c'est vraiment honteux et minable. Et c'est dévastateur. Ça détruit tout ce que tu as essayé de construire. Et ça détruit les autres aussi. Et t'as pas pensé aux autres. T'as pensé à toi. Et c'est tellement dommage. Je dis ça parce que Justin et Blake, ils allaient, j'allais dire, ils faisaient un projet où ils allaient faire passer un message qui est important, la violence sur les femmes. Mais le fait que Ryan Reynolds s'est été appliqué là-dedans, tout ça, l'humiliation au penthouse, là, quand c'est, c'est, c'est dirigé avec de la manipulation, de l'intimidation pour soumettre l'autre, pour avoir le pouvoir. Mais c'est quoi? C'est de la gaminerie. C'est de la merde, ça. C'est de la merde. Et les merdias, ils reparlent que des choses sensationnelles. Mais ils parlent pas des choses importantes, des choses graves. Ils en parlent pas, hein. Faut toujours que ça soit du sensationnel. Faut que les merdias vendent de la merde. Mais les choses importantes, comme si toutes les affaires judiciaires qui se passent en ce moment, ça, ils en parlent pas, hein. Ils en parlent pas parce que ça n'arrange pas leur titre de chou gras de la presse et du papier qu'ils veulent vendre. N'est-ce pas, chers médias? Ou plutôt, je dirais, chers merdias. Hmm. Enfin, pour finir, je sais pas, je suis un peu partagée. J'aurais juste aimé que ça n'aille pas aussi loin. Et pour moi, quand je dis qu'ils sont fautifs tous les deux, c'est que ils ont gâché tout le travail qu'ils étaient en train de faire. Attendez 2 minutes. Ah, salut mon bébé. Oh, mon petit beau. Voilà. Tu dis salut. Coucou. Oh. Bon, je vais vous laisser. Hein. Prudence. Et j'allais dire, comment je pourrais dire ça? Ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, fais tes recherches, tes vérifications,
tire-en tes conclusions, désabonne-toi de ma chaîne et je te souhaite une belle fin de dimanche et bonne semaine. Ciao!